Donc c'est avec un plaisir que la municipalité et moi-même vous accueillons ce jour pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette période est un moment privilégié qu'il faut préserver. C'est une bonne occasion pour se rassembler en famille, entre amis, oublier un instant les soucis et les aléas de la vie. Mes souhaits de bonne année et de bonne santé et de réussite dans vos projets vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour les plus démunis et ceux qui souffrent de maladies, de solitude et d'isolement. Ce soir, je voudrais vous dire un mot sur la fonction de l'élu. L'élu local en particulier, qui mérite d'être respecté et soutenu. Pour en défendre d'abord l'irremplaçable légitimité, mais surtout pour saluer la colossale mobilisation qu'il faut consacrer à cette fonction. Dans 3 ans, à la fin de ce mandat, ce fera 25 ans que je serai élu à Albigny, donc près de 20 ans en tant que maire. Il sera temps pour vous de vous laisser choisir mon successeur et donner cette possibilité aux beaux parleurs, aux critiqueurs, aux autres affabulateurs qui pensent qu'il suffit de dire pour faire et d'être de mauvaise foi pour devenir maire. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut surtout pas prendre les électeurs pour des naïfs, incapables de faire la différence entre un candidat qui se nourrit d'orgueil et un autre altruiste qui s'implique et s'investit pour Albigny avec plaisir et dévouement. Les obstacles, j'ai choisi de les affronter collectivement avec une majorité qui me fait confiance, par l'échange des idées, l'addition des savoir-faire et des expériences. Je pense en effet que les gens raisonnables peuvent gouverner ensemble et laisser leurs querelles, ceux dont l'ego excessif occulte les réalités du monde et les véritables enjeux. À ce stade, vous me permettrez de saluer, de remercier, de féliciter, au nom de la collectivité tout entière, l'ensemble de ceux qui s'investissent, s'impliquent et donnent leur temps pour le bon fonctionnement de notre charmante commune. En clair, ceux qui aiment Albigny. Être élu de sa commune, et a fortiori maire, est une place privilégiée. Mais c'est aussi une fonction qui expose, et qui expose parfois avec violence. Je ne parle pas ici de moi, ni même d'Albigny particulièrement, mais de cette fonction d'élu local en général qu'il faut absolument réhabiliter. Car, quand certains succombent à la dangereuse tentation d'entourer d'opprobre des élus qui ne sont pas là que par la volonté de servir leur territoire et leurs citoyens, ils fragilisent alors la démocratie tout entière. Je sais bien qu'il peut y avoir des tricheurs dans cette fonction, dans ce corpus ou dans d'autres d'ailleurs. La loi nous punit alors plus sévèrement qu'un simple citoyen, et c'est bien ainsi. Elle oblige également à plus de transparence sur nos revenus, nos patrimoines, et c'est bien ainsi. La loi nous oblige désormais à moins de cumul de mandats, et à mon avis, probablement pas assez. Mais il est absolument inexcusable d'être considéré a priori comme suspect parce qu'élu. L'élu local est un formidable amortisseur des chocs sociaux et sociétaux. Il est le lion face à des intérêts individuels parfois contraires. Il est le repère de chaque habitant d'une commune. Les élus locaux sont souvent capables d'échapper au sectarisme, au clivage politique, tout en restant fidèles à eux-mêmes, capables aussi, voire surtout, d'échapper à une ambition personnelle médiocre. Être élu, ce n'est pas une vanité, c'est souvent porter haut le sentiment du devoir accompli. C'est pourquoi je peux témoigner aujourd'hui que la fonction qui est la mienne, et plus largement la nôtre, que la mise en cause récurrente des élus et autres responsables publics est d'une grande violence. Être une femme ou un homme engagé, ça ne doit pas être obligatoirement douter de tout sauf de soi-même. Aujourd'hui, une large frange de la classe politique se nourrit trop facilement de dénonciations démagogiques visant le corps intime de notre République.
votre dénonciation diffamatoire porte atteinte au fondement même de notre démocratie. La démocratie, c'est comme les super paysages qui nous entourent. Il faut du temps pour s'arrêter sur le bord de la route et l'observer et en profiter. Le devoir de l'élu de proximité, c'est de protéger un patrimoine issu de la culture et de l'histoire sociologique de son territoire. Certes, les lois évoluent, les temps changent. Nous devons rester attentifs aux besoins du nouveau mode de vie de la jeunesse, aux attentes d'une population vieillissante et à un monde économique en pleine évolution, ainsi qu'une situation sociale parfois précaire. Mais attention, ne vendons pas notre âme pour un intérêt individuel, avide d'ambition personnelle et narcissique. Et rappelons-nous, comme l'a dit Talleyrand, il y a une force bien plus grande que la calomnie, c'est la vérité. Depuis que je suis maire d'Albigny, entouré d'une équipe dont une solide majorité me fait confiance, depuis 15 ans, je n'ai cessé de m'investir pour voir cette commune se transformer, s'améliorer et devenir une collectivité où il fait bon vivre. Nous avons rénové, adapté, restructuré, embelli et favorisé la vie des administrés pour une population qui nous a renouvelé sa confiance. Durant cette période, nous avons investi plus de 20 millions d'euros en travaux, certes avec l'aide du Grand Lyon et des subventions de l'État et du Conseil général. Nous avons tous les ans augmenté les subventions aux associations et aux écoles. Nous avons maintenu à seulement 50% la participation des familles au repas de la cantine scolaire. Nous en servons 22 000 repas par an. Et à travers le CCAS, nous avons augmenté notre aide aux plus défavorisés. Et tout cela sans aucun emprunt, sans dette, mais surtout sans avoir modifié depuis de nombreuses années la part communale des impôts locaux. Nous avons su, malgré la pression, entretenir une diversité de commerces, de services de proximité, avec un dynamisme associatif qui est une véritable force pour continuer à vivre ensemble. Nous devons donc rester nous-mêmes et poursuivre notre chemin la tête haute, avec notre volonté de bien faire, en continuant d'aller de l'avant et en restant unis devant les ennemis de la liberté. C'est ce qui continuera à faire notre force. Que cette année 2017 soit pour vous sereine, solidaire et généreuse. Qu'elle favorise la réussite scolaire de nos jeunes avec une ouverture vers le sens civique et le respect de l'autre. La diminution du chômage avec de belles perspectives d'une vie professionnelle épanouie et bien sûr une belle et paisible retraite pour nos aînés. Mesdames, Messieurs, encore une fois, j'ai pris un immense plaisir à vous accueillir, à vous montrer notre engagement et notre volonté indéfectible en ce début d'année. Je voudrais remercier particulièrement les associations, singulièrement actives à Albigny. La majorité de ces associations fonctionnent grâce à l'énergie de leurs bénévoles. On ne peut que les remercier pour leur engagement et leur dévouement. Merci aux enseignants et au personnel des écoles qui préparent l'avenir de nos jeunes, et je sais que cela exige un investissement total de leur part. Bravo pour ce qu'ils font. Merci à tous les acteurs et partenaires économiques et sociaux, les artisans, les commerçants, les entreprises, les professions libérales, pour l'énergie déployée dans le développement de leur activité. Un merci à tous les services qui sont présents et qui assurent avec efficacité notre sécurité au quotidien. Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment, et qui parfois, malheureusement, le payent de leur vie, la gendarmerie, les pompiers, avec qui nous avons des contacts de proximité très soutenus. Un merci tout particulier aux agents communaux, administratifs et techniques, et aux bénévoles du CCAS. Enfin, un merci appuyé au Centre hospitalier gériatrique d'Albigny, plus grand employeur du Val-de-Saône, représenté aujourd'hui par mon ami Charles Dadon, le directeur, qui par son bon sens nous permet de travailler intelligemment ensemble. Sans oublier mes collègues maires, dont certains sont présents, que je remercie, maires du Val-de-Saône, avec lesquels nos fréquents échanges constructifs permettent de faire évoluer notre beau territoire. Je remercie également ceux du conseil municipal qui participent activement à la gestion de notre charmante commune. Et pour finir, mesdames, messieurs,
je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'épanouissement pour 2017. Je vous remercie.